Dans ma vidéo sur le crédit lombard, je vous ai demandé si le private equity et le LBO vous intéressaient. Et vous avez été plutôt très enthousiaste. Derrière, Subway, Dunkin' Donuts, Alain Afflelou, Jimmy Fairley, Bash, Kiloutou se cachent Blackstone, KKR, Apollo, HLD, D'Entresangles, CVC, Equity, Ardian. Si ces noms ne vous disent rien, c'est normal. Ils se font discrets, mais ils surperforment les marchés année après année. KKR, c'est 25,5% par an depuis 1976. Apollo, c'est 24% par an depuis 1990. Leurs méthodes impitoyables font d'eux les seigneurs du capitalisme. Dans cette vidéo, je vais 1. Vous aider à comprendre leur fonctionnement et 2. Vous apprendre à utiliser leurs méthodes si vous souhaitez vous lancer à votre tour. Notamment, comment racheter une entreprise quand on n'a pas d'argent. Grâce à une méthode peu connue mais diablement efficace, le LBO. Bonjour, je suis Mounir, le créateur de la chaîne YouTube Finari. Sur cette chaîne, on sort 2 vidéos par semaine pour vous aider à booster votre patrimoine. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un comme vous, n'hésitez pas à la partager. En une phrase, le private equity, c'est la détention d'entreprises non cotées. Private equity pourrait se traduire par détention privée. Ici, private s'oppose donc à public. Les entreprises publiques sont celles qui sont cotées en bourse. Vous les connaissez tous et vous pouvez les acheter facilement sur votre PEA ou sur votre CTO sous la forme d'actions. Les entreprises privées, elles, ne sont pas cotées en bourse. Il est donc plus difficile de devenir actionnaire de ces entreprises. Il y a les petites entreprises comme le restaurant de votre rue et les mastodontes, les géants qui décident de rester privés tels que Chanel ou encore Decathlon. 99,9% des entreprises du monde ne sont pas cotées en bourse. Pour en devenir actionnaire, il faut passer par d'autres moyens. Devenir actionnaire d'une de ces entreprises, concrètement, ça signifie en détenir une partie. Mais au fond, qu'est-ce que la détention? La détention, c'est la traduction la plus proche de l'equity dans private equity. Sa définition, c'est tout simplement le nombre d'actions que vous possédez. Posséder 10% des actions d'une entreprise, 10% de l'equity, 10% d'une entreprise, ou encore être actionnaire à hauteur de 10% sont tous des synonymes. Posséder l'equity ou les actions de l'entreprise A vous confère plusieurs avantages. Vous devenez propriétaire de l'entreprise A. Les grandes décisions stratégiques comme la nomination des dirigeants ou un changement de siège social, ces décisions elles vous appartiennent proportionnellement à votre pourcentage de détention. Vous pouvez percevoir des dividendes éventuels et vous pouvez aussi profiter d'une éventuelle plus-value de vos actions à la revente. La question qu'on peut se poser ici, c'est pourquoi investir dans le private equity? Tout simplement parce que les meilleurs fonds de private equity surperforment les indices boursiers. Leur rendement avoisine les 15, 20, voire 25% annualisés. Mais comment cela fonctionne concrètement? En une phrase, leur méthode phare, c'est le LBO. Acheter des entreprises non cotées, les développer et les revendre. C'est très facile à dire, mais très technique à exécuter. Voyons comment elles s'y prennent. Au sein de la dénomination private equity, il existe plusieurs sous-catégories ou classes d'actifs. Chacune d'entre elles a sa propre stratégie. Une de ces stratégies dont on entend le plus parler dans les médias alors que c'est le plus petit, c'est le venture capital ou le capital risque. Le VC, c'est investir sur des structures qui, on l'espère, vont devenir des géants. Ce sont les fameuses startups dont certaines deviennent des scale-up, voire des leaders mondiaux. Le rêve des VC, c'est de trouver le prochain Facebook ou le prochain Google. La stratégie dont on entend le moins parler, c'est celle qui est pourtant la réelle star. Ce sont les fonds de LBO, Leverage Buyout ou rachat avec levier. C'est le segment star du private equity. Schématiquement, il consiste à racheter des sociétés matures et souvent leaders sur leur domaine avec beaucoup de dettes. Je développerai spécifiquement la méthode du LBO en fin de vidéo. Pour l'instant, retenez simplement que l'objectif est de racheter une entreprise, la restructurer, optimiser sa rentabilité, puis de la revendre avec une plus-value. Cette cession permettra de rembourser la dette et puis surtout de réaliser une plus-value. D'ailleurs, les LBO peuvent être successifs. L'une des success stories du LBO en France, c'est une marque que vous connaissez tous, Picard. Aujourd'hui 4e enseigne préférée des Français, les LBO successifs n'ont pas empêché Picard de continuer son développement. Ensuite vient le distressed ou situation spéciale. Il consiste en l'achat d'entreprises en difficulté, par exemple en redressement judiciaire ou en situation de surendettement. Vous devinez l'objectif, racheter l'entreprise pour une bouchée de pain, la redresser, puis encore une fois, la revendre avec un bénéfice. C'était notamment la stratégie d'un entrepreneur que vous connaissez tous, Bernard Tapie. Le distressed est extrêmement risqué, mais bien exécuté, il peut rapporter gros, très gros. Il nous reste les fonds d'infrastructure et d'immobilier. Considérés comme du private equity, ils ont néanmoins des caractéristiques bien spécifiques. Les fonds d'infrastructure visent des projets d'envergure tels que les ponts, les autoroutes, les trains, les plateformes offshore ou encore les data centers. Les flux financiers sont réguliers et prévisibles, donc ce sont souvent des investissements moins risqués et donc moins lucratifs. Enfin, on peut aussi citer la private debt, dette privée, une catégorie spéciale qui n'investit pas en equity,
mais bien en dette. On s'attaque ici aux nouveaux seigneurs de Wall Street, une industrie jeune et débordante avec une croissance fulgurante. C'est tout simplement la nouvelle fabrique à milliardaires. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les investisseurs en equity. Si vous voulez avoir une vidéo dédiée à la nouvelle fabrique à milliardaires, la dette privée, dites-le moi dans les commentaires. Maintenant que vous connaissez tous les types de private equity, on peut commencer à rentrer dans le dur. Pour financer ces achats, un fonds va collecter de l'argent auprès de ses investisseurs. Ces investisseurs sont appelés des LP ou Limited Partners. Ces LP peuvent être des institutionnels, comme des compagnies d'assurance ou des caisses de retraite, mais aussi des fonds de pension. On peut également citer des individus fortunés ou encore des family office. Les LP s'engagent souvent à verser des sommes très importantes. Pour investir directement dans les fonds, il faut compter en général plusieurs millions d'euros. Dans notre gestion privée Finary One, nous avons voulu rendre cette classe d'actifs beaucoup plus accessible. Ainsi, nous proposons aujourd'hui l'accès à des fonds diversifiés via des fonds de fonds dès 100 000 euros. À noter qu'il est maintenant possible d'accéder à certaines formes de private equity avec quelques centaines, voire quelques milliers d'euros. Mais si vous regardez dans le détail, ce ne sont pas les fonds dont on va parler dans cette vidéo, c'est-à-dire les fonds les plus prestigieux et les plus performants. Attention, lorsque vous investissez dans un fonds de private equity, l'argent ne sera pas déployé immédiatement. Il sera appelé au fur et à mesure des opportunités repérées par le fonds. Une fois vos fonds reçus, les fonds de private equity vont faire des LBO, des rachats avec levier. Ces LBO se décomposent en 3 grandes étapes. D'abord, l'investissement dans une entreprise. Ensuite, en général, pendant 5 à 6 ans, le fonds va aider cette entreprise à se restructurer et à s'améliorer. Enfin, à l'issue de cette période, le fonds de private equity va revendre l'entreprise et espérera réaliser une plus-value. Les fonds de private equity peuvent maintenant se rémunérer. Ils vont rendre aussi les fonds au LP avec une plus-value lorsque tout s'est bien déroulé. On y est, l'opération que vous attendiez, le LBO. Voyons son fonctionnement. Pour cela, il existe plusieurs critères. Une capacité à générer du cash afin d'assurer le remboursement de la dette importante qui sera levée pour racheter l'entreprise. Un marché mature qui ne va pas nécessiter d'investissements gigantesques. C'est la holding qui s'endettera pour racheter la cible. Elle comporte plusieurs intérêts, notamment l'isolation juridique pour protéger le fonds et la société cible, et l'organisation des remontées de dividendes de la société opérationnelle vers la holding en utilisant des régimes fiscaux particuliers qui maximisent le rendement. Ces dividendes serviront à rembourser la dette, puis éventuellement à générer du rendement supplémentaire. Si vous n'êtes pas encore à jour sur la puissance de la holding, regardez ma vidéo complète qui se trouve juste ici. Comme pour l'achat d'un bien immobilier, l'achat de l'entreprise se fait avec un apport en fonds propres qu'on appelle ici l'equity. Ces fonds propres représentent en général autour de 30% du prix d'acquisition. Les 70% restants seront fournis par de la dette levée au niveau de la holding. La société opérationnelle devient donc une filiale de la holding. Un fonds de private equity ne se contente pas d'injecter des fonds. Il apporte aussi son expertise pour piloter la stratégie, son réseau pour ouvrir des portes, la mise en place de manpack, parfois même de nouveaux dirigeants plus expérimentés. Une discipline financière redoutable et surtout la capacité d'accélérer la croissance. Bref, il transforme souvent l'entreprise de fond en comble. Grâce à la transformation de l'entreprise, les recettes augmentent, les coûts diminuent. Les flux de trésorerie augmentant viennent désendetter la holding. Cela signifie qu'ils sont alloués au remboursement de la dette. Et oui, car n'oubliez pas que le fonds de private equity a endetté la société cible pour la racheter. C'est toute la puissance du LBO. Au bout de quelques années, il est temps de revendre l'entreprise. Cela peut se faire auprès d'un autre fonds de private equity ou même via une introduction en bourse. J'ai moi-même vécu ce scénario lorsque j'ai travaillé chez Trainline, qui était alors une entreprise qui appartenait à KKR. J'ai été témoin de la croissance extraordinaire et in fine de l'introduction en bourse dont j'ai déjà parlé dans certains podcasts. Une autre option souvent très lucrative consiste à revendre la société cible à l'un de ses concurrents. Ces derniers sont fréquemment disposés à payer des montants plus élevés pour prendre le contrôle d'un de leurs rivaux et donc asseoir leur position. Un exemple français serait Labeyrie, spécialiste du saumon qui était détenu par des fonds de private equity dans les années 2000. Puis en 2012, Labeyrie a été racheté par l'Urberry, une coopérative agricole basque. Vous vous en doutez, l'objectif est de réaliser la plus grosse plus-value possible lors de la revente. Cette plus-value permettra de rembourser la dette si les flux de trésorerie n'ont pas été suffisants et surtout de rémunérer le fonds et donc les LP. C'est en effet la plus-value qui maximise la marge, mais c'est l'effet de levier procuré par la dette qui en constitue le socle principal. Et oui, les 70% financés par la dette représentent, au moment de la revente, une marge pour le fonds, puisqu'il n'a jamais eu à mobiliser cette somme. Et surtout, comme cette portion ne correspond pas à une plus-value, elle n'est donc pas soumise à l'imposition. Seuls les montants dépassant la valeur d'acquisition initiale seront donc taxés. Ça y est, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le private equity en surface. Mais vous le savez, sur Finary, j'aime aller en profondeur. Comme c'est la tradition dans ces vidéos, c'est l'heure de l'étude de cas avancée. Cette fois, on ne parle plus de fonds de private equity. Vous êtes le PDG d'une entreprise d'aquaculture
Vous voulez grossir vite, très vite. Devinez quelle est la meilleure méthode pour y arriver? Absorbez votre plus gros concurrent dans votre région. Votre concurrent dégage un chiffre d'affaires de 1 million d'euros par an en 2025. Après l'avoir racheté, grâce à votre expertise, vous arriverez à faire augmenter ce CA de 50 000 euros chaque année. La marge d'EBITDA de l'entreprise est de 20% et restera telle quelle. L'entreprise est valorisée 5 fois son EBITDA. Si ces 5 fois l'EBITDA vous interloquent, c'est que vous n'êtes pas encore au clair sur les méthodes de valorisation des entreprises. Dites-moi dans les commentaires si ce sujet vous intéresse. Acheter 100% de cette entreprise vous coûtera donc 5 fois 20% fois 1 million d'euros, soit 1 million d'euros. Vous financez cet achat avec 30% de fonds propres et 70% de dettes, soit respectivement 300 000 et 700 000 euros. En année 1, votre chiffre d'affaires sera de 1 50 000 euros, puis de 1,1 million en année 2, et ainsi de suite, jusqu'à l'année 6 à 1,3 million d'euros. Votre marge d'EBITDA étant de 20% chaque année, elle sera de 210 000 euros en année 1, puis de 220 000 euros en année 2, et ainsi de suite, jusqu'à l'année 6 et 260 000 euros. Maintenant, nous chercherons à obtenir les flux de trésorerie à partir de la marge. Pour cela, il faut déduire les amortissements, les intérêts de la dette et l'impôt, puis il faut cette fois réintégrer les amortissements, déduire les investissements et les variations de BFR. J'ai préféré vous épargner ces calculs qui intègrent aussi les avantages fiscaux applicables aux opérations de LBO. Mais si ça vous intéresse d'en connaître les détails, nous pourrons nous pencher sur le sujet. Au final, nos flux de trésorerie sont de 80 000 euros en année 1. Vous pourriez utiliser ces flux pour rembourser le principal de la dette, le capital, mais vous n'en avez pas besoin car celle-ci est in fine. À l'issue des 6 ans de votre LBO, vous recevrez une offre de rachat à 5 fois la marge d'EBITDA. Vous revendez donc pour 5 fois 260 000, soit 1,3 million d'euros. Vous aviez acheté pour 1 million d'euros, donc votre plus-value est de 300 000 euros. Le régime des plus-values à long terme sur titre de participation octroie 88% d'exonération. Donc vous payez 300 000 fois 12% fois 25% le taux de l'IS, soit 9 000 euros d'IS. Il vous reste donc 1 291 000 euros net d'impôts. Il est maintenant temps de rembourser la dette de 700 000 euros. Vous avez accumulé 574 000 euros de flux de trésorerie, vous les utilisez entièrement pour rembourser une partie de votre dette. Il vous reste donc maintenant 126 000 euros à rembourser et vous les piochez dans le produit de la vente de l'entreprise. Il vous reste donc un peu moins de 1,2 million d'euros. Il faut maintenant comparer ça à ce que vous aviez investi. Vous vous souvenez sans doute avoir acheté l'entreprise pour 1 million d'euros. Mais en réalité, vous n'avez pas investi ce million. Vous n'aviez sorti de votre poche que 300 000 euros. Et oui, vous aviez emprunté les 700 000 euros restants. C'est la magie du LBO. Et maintenant que vous avez remboursé ces 700 000, vous faites un gain de 1 165 000 euros divisé par 300 000, votre investissement initial, soit un multiple sur capital investi de 3,9. En clair, vous avez fait x 3,9. Et cela vous donne un taux de rendement interne, ou TRI, de 25%, soit un rendement annualisé de 25%, largement supérieur aux indices boursiers les plus performants. Si je résume, le LBO vous a permis de racheter votre concurrent alors que vous n'aviez pas les fonds nécessaires. Puis cet achat s'est auto-remboursé grâce à la croissance. Et enfin, vous avez empoché une plus-value très importante grâce à la revente et aux avantages fiscaux en vigueur. Bienvenue dans le monde fantastique du LBO. J'ai fait une vidéo sur la holding, une sur le crédit lombard, maintenant une sur le private equity et le LBO. Chacun de ces outils sont très puissants individuellement. Si vous regardez souvent ma chaîne, vous vous doutiez bien que je mettais en place les pièces du puzzle. Et ce puzzle ne sera que complet qu'avec la combinaison de tous ces outils. La holding, plus le crédit lombard, plus le LBO, plus l'intégration fiscale, l'Avengers de la finance, le summum du montage financier. Si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée à ce sujet, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton commenter et à me le dire. À bientôt.